Un document classé confidentiel, récemment consulté par l'agence Reuters, révèle l'existence d'un projet d'accord diplomatique d'une importance capitale pour l'avenir de la région des Grands Lacs. Rédigé par des émissaires américains, ce texte conditionne toute ratification officielle à une exigence claire, le retrait total des troupes, armes et matériel militaire rwandais présents sur le territoire congolais. Selon 4 sources diplomatiques indépendantes, le document est bien authentique. Il s'inscrit dans une initiative stratégique menée par Washington pour mettre fin à l'escalade de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où se mêlent conflits armés, rivalités géopolitiques et intérêts économiques autour des ressources minières. Cette exigence marque une escalade dans la pression exercée sur Kigali, soupçonnée depuis plusieurs années par Kinshasa et plusieurs organisations internationales de soutenir indirectement les rebelles du M23. Ces derniers, très actifs dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ont provoqué des déplacements massifs de civils et des tensions entre les deux capitales africaines. Mais cette volonté de désescalade s'inscrit également dans une logique économique. L'objectif avoué de ce projet, selon Reuters, est d'ouvrir la région à des investissements massifs, notamment dans le secteur minier stratégique, qui attire les convoitises de plusieurs multinationales et puissances occidentales. Les États-Unis veulent stabiliser la région, pas seulement pour des raisons humanitaires, mais parce que le sous-sol congolais est devenu essentiel dans la transition énergétique mondiale. Cependant, Kigali pourrait difficilement accepter une telle condition sans contrepartie. Le gouvernement rwandais accuse régulièrement la RDC d'abriter sur son sol les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, une milice hostile au régime de Paul Kagame, et héritière idéologique des auteurs du génocide de 1994. Pour le Rwanda, la présence militaire dans l'Est congolais est justifiée par des impératifs sécuritaires. Ce projet d'accord va plus loin que la déclaration de principe signée en avril dernier à Washington, lors d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il s'agit désormais de passer aux actes. Alors que les regards de la communauté internationale sont de nouveau tournés vers la région, cet accord pourrait représenter un tournant historique si et seulement si les conditions sont réunies pour un retrait effectif et durable des forces rwandaises. Dans le cas contraire, la méfiance entre Kinshasa et Kigali pourrait encore s'aggraver, au risque de replonger la région dans un cycle de violence.